Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de L'humain derrière l'athlète. Je me présente à nouveau, Alexis Dumas. J'ai été athlète au Centre national pendant 6 ans. Maintenant, je suis membre du CA. Donc aujourd'hui, on a la chance de parler à Antoine Cyr, qui vient tout juste là, d'être sélectionné pour les périodes de Coupe du Monde que le Canada va participer. Donc, qu'est-ce que ça te fait, Antoine, de savoir que tu vas t'en aller en Europe bientôt? Salut Alexis. C'est vraiment une bonne nouvelle là, pour moi. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais sélectionné pour les P1, pour la P1 en début de saison. Puis, quand Nordic Canada a annoncé qu'on n'y allait pas pour toutes sortes de raisons, ben c'est sûr que ça a fait un grand coup, là. Mais écoute, j'avais bon espoir qu'on allait revenir en force. Puis là, ben, ils ont un bon plan. Puis je pense qu'ils sont beaucoup mieux préparés qu'au début. Fait que, écoute, faire partie d'une équipe là, aussi sélecte que ça, puis qui s'en va représenter le pays pendant quelques temps avec quelques coéquipiers, là, c'est vraiment un honneur. Puis, tu sais, c'est le fruit de nos efforts là, ici au centre national. Tu sais, on travaille dans cette direction-là pendant des années et des années. Fait Ouais. que c'est le fun de finalement là, atteindre un premier palier là, de la Coupe du Monde. Ouais. Yes. Ouais, ben en même temps, parle-nous un peu peut-être du calendrier. Là. Je sais que tu vas commencer avec les Coupes du Monde, j'imagine, puis ensuite tu vas aller faire un tour au U23 aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Le plan, dans le fond, c'est on partirait mi-janvier. On irait faire la P3, qui sont quelques courses là, en Scandinavie, Mhm. 3 fins de semaine de course. Ensuite, le plan, ça serait moi, je ne suis pas encore qualifié pour les championnats du monde senior. OK. Fait qu'il faut que je me fasse une place là, sur l'équipe. Fait que là, j'essaierai d'aller me qualifier pour les championnats du monde senior, soit en Coupe du Monde ou au championnat du monde U23. Mhm. Que ça, je suis déjà qualifié aussi. Puis après ça, ben, dans l'éventualité de poursuivre là, l'hiver avec les championnats du monde senior, malgré que j'ai déjà été là, je suis pris sur l'équipe pour les Coupes du monde après les championnats du monde. OK. Fait que, la logique serait que j'y aille, mais il faut que je me fasse une place. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Non, c'est parfait, tu fais bien. Tu sais, pas le... c'est pas encore une formalité, mais ça devrait se faire. Il faut juste pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, non, exact. Non, Ouais. c'est bien dit. Tu sais, c'est Nordic Canada, c'est des fois c'est Mhm. des décisions spéciales, puis des fois ça peut être un peu incompréhensible, mais tu sais, il faut pas, c'est ça, on se concentre. Tu sais, moi, ma job, c'est de skier vite, puis c'est ça que je vais faire le plus vite possible là, pour représenter le pays. Ouais, j'en douterais pas. Là. Je pense que le travail aussi, c'est super bien fait au Centre national. Là. Vous avez l'air super en forme en ce moment, donc vous allez pas être prêt à partir directement avec les Coupes du Monde. Là. Il n'y aura pas à avoir un gros clash, là, je pense. Non, exact. Tu sais, on a quelques courses d'entraînement qu'on fait, là, étant donné qu'on a une bulle assez restreinte ici au Mont-Saint-Anne, puis on est capable de se tester au maximum, puis faire de l'intensité, puis un bon cycle d'entraînement avant de partir en Europe. Tu sais, en venant du Canada, tout le monde le sait, qui connaît un peu ce qu'ils font. C'est dur, tu sais, il faut aller en Europe, il faut s'habituer, puis il faut réajuster la mire souvent, puis tu sais, euh, faut, faut s'y faire, tu sais. Puis je pense que s'il y a une chose que les Canadiens, au cours des années, on est devenu bon à faire, c'est tu sais, s'adapter aux Mhm. conditions. Puis je pense que c'est tout en notre faveur cette année d'avoir un mois d'entraînement de plus, de s'adapter aux nouvelles conditions. Ça va se faire vite, on va aller en Europe. Je suis convaincu qu'on va avoir des bons résultats, puis j'ai bien hâte de voir, là. Ouais. Ouais, vraiment, je suis 100% d'accord avec toi. C'est bien d'attaquer ça avec optimisme. Là. Mhm. On va embarquer un petit peu dans l'entrevue régulière. Là. On voulait parler de la nouvelle qui vient de tomber. Mais parfait, on va revenir à la base. Là. Parle-nous un Certain. peu de tes parents, quel genre de sportif ils étaient. Ouais. Dans le fond, ben, tu sais, on se connaît depuis déjà plusieurs années, là, tu sais, toi, tu connais l'histoire et tout et tout. Mais pour les auditeurs, faire une histoire courte avec une longue période de temps, mon père il est originaire de Montréal. Il a toujours été un sportif, puis il tripait vélo. Il a habité une petite période de sa vie en Outaouais avec ses parents, puis il est retourné dans la région de Montréal par la suite. Puis il a toujours, c'est ça, trippé sport, vélo.
avec son frère et sa petite sœur. Il faisait du vélo sur piste sur le Vélodrome à Montréal après les Olympiques. Il prenait une étiquette puis il allait essayer ça. Il touchait à plein de sports puis il était un grand sportif enthousiaste. Là. Oh, oui. Puis du côté de ma mère, elle est originaire de Gatineau. Elle, c'est plus, je te dirais, les sports traditionnels. Là. Quand elle était jeune, ben, elle a fait de la danse, je pense. Elle a fait quelques sports. Puis son frère, puis le père de ma mère, là, mon grand-papa, eux, ils étaient beaucoup dans le hockey. Mon grand-père, il a presque joué pour les Canadiens. Il s'était fait recruter là, par les recruteurs. Ah ouais, OK. Il n'a pas joué pour le Canadien, mais tu sais, je suis C'était confiant que c'est dans mon sang quand même. Là. C'est pour ça que toi et Louis Bouchard, là, vous avez une bonne relation. Là, il sent ça. Ouais, c'est ça. Ça coule dans nos veines. Là. Ah ouais. Fait que c'est ça. La famille du côté de ma mère aussi il était assez sportif, puis tu sais, de haut niveau. Là, puis son frère, il a joué au hockey très fort. Puis ma mère, c'est une bonne sportive maintenant. Elle a découvert le ski de fond là, quand elle a rencontré mon père, quand il a déménagé pour de bon dans la région de l'Outaouais. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, chez nous, écoute, depuis un tout jeune âge, c'est l'hiver, c'est le ski de fond, puis quand j'étais bébé, c'était dans le traîneau, puis c'est le vélo de montagne, le vélo de route, là, l'été chez nous. T'es déjà venu chez nous, là, d'ailleurs, puis tu sais comment que c'est implanté là, dans la culture en Outaouais, le vélo de route, puis le parc de la Gatineau, tu sais, c'est... Ah, puis je dirais même, dans ta famille en particulier, là, comme tu dis, tes parents ont encore un mode de vie super actif. Puis Exact. vraiment, on voit que le sport s'est ancré dans la famille. Puis c'est ça qui s'est transmis en toi, clairement. Là. Oui, tout à fait. Puis j'ai ma soeur aussi, là. Ouais. Ma soeur, elle a fait du ski de fond pendant longtemps. Elle n'a jamais eu autant la désolé de l'anglicisme, la drive compétitive que moi j'avais. Mais elle fait encore du ski, puis beaucoup de sport, puis est toujours passionnée, tu sais, elle suit les courses. Elle se lève tôt le matin, là, comme tous les partisans de ski de fond au Canada pour regarder les courses en Europe. Fait que c'est ça. C'est ma famille proche, là, Yes. c'était tout assez sportif. Ouais. Puis, t'en as parlé un peu, justement. Là. Toi, t'as grandi à Gatineau, en fait, quand tes parents sont installés là-bas. Parle-nous un peu, justement, de grandir à Gatineau. C'est un talent de jeu incroyable, là, justement, pour développer plein de sports. Oui, c'est ça. Écoute, ben, comme je disais tantôt, là, tu sais, toi, tu as déjà vu comment ça se passait chez nous quand on a déjà fait des camps d'entraînement là. Euh, Moi, mon père, quand il est parti de Montréal, la raison, c'était à cause de la proximité avec le parc de la Gatineau. Le parc de la Gatineau, c'est un gros parc avec il y a une promenade. C'est une route ouverte aux autos, d'ailleurs, qui était fermée à la circulation automobile cette année. Là, c'était unique. Mais, un bon plus pour l'entraînement, justement. ouais, vraiment. Fait que dans le fond, le parc de la Gatineau, il est à 400 mètres de chez moi. Puis il fait comme une grosse pointe de tarte, puis il va jusqu'à la rivière des Outaouais qui sépare le côté québécois du côté ontarien là, avec les rives d'Ottawa. Puis dans le fond, nous autres, on habite dans un petit quartier, là, une petite banlieue collée sur le parc de la Gatineau. Fait que de chez nous, c'est 400 mètres, puis tu as les skis d'un pied ou tu sais, de la porte, on part en vélo de la maison. C'est vraiment super. Fait que, tu sais, en Outaouais, ça a toujours été une énorme communauté de ski. Il y a 3 clubs, ben même 4 clubs, là, s'il n'y en a pas plus. Puis, tu sais, 2 des clubs dans ma région, c'est 2 des plus gros clubs au Canada en ce moment, Nakurtuk et Chelsea Nordic. Fait que, écoute, les amis de ski, ça ne manquait pas. J'ai grandi juste dans mon quartier. Un des meilleurs amis à mon père, ben, il était 3 gars de mon âge. Les 3 ont été des skieurs de haut niveau. Là. Ben, deux d'entre eux ont été des skieurs de haut niveau. Là. Mon petit frère, il fait du vélo, mais c'est ça, ouais. Ouais, fait, justement, tu en parles un peu des clubs. Là. Toi, tu étais dans Skinook. C'est vraiment ça qui a fait ton développement en tant que skieur de haut niveau, tu dirais? Ouais, ouais, certain. Écoute, Skinook, c'est un plus petit club.
dans la région. C'est un des plus petits, là. Puis il est basé au cœur du parc La Gatineau. Nous autres, les entraînements, ça partait du relais plein air, que ça s'appelle. Fait que c'est un gros chalet là, qui donne accès aux pistes. Puis écoute, c'est une petite communauté francophone, ben petite, quand même assez grande, là, mais c'était vraiment, tu sais, j'ai tissé des liens serrés, puis j'ai beaucoup d'amis là, qui sont encore dans le ski, qui font beaucoup de sport que j'ai rencontrés là, dans mon club de ski quand j'étais tout petit, puis quand j'étais dans les Jackrabbits là, à l'âge de 4-5 ans, tu sais. Ouais, puis Fait c'est ça, je que, pense aussi, ce qui a été bien avec ça, c'est que tu as toujours eu des partenaires d'entraînement pour te suivre, là. Malgré le fait que tu dis que c'est quand même un petit club Skinook, il y a quand même beaucoup d'athlètes de super haut niveau qui sont sortis de ce programme-là, là. ouais, c'est ça. Écoute, pour ceux qui ne le savent pas, là, Skinook, c'est un petit club, mais c'est bondé de talent. Mhm. Écoute, il y a des années, en Outaouais, comme je disais, c'est un gros bassin de skieurs. Puis il y a des années, on avait au-dessus de 5 athlètes sur l'équipe nationale junior qui venaient de Skinook. Euh, il y a deux de mes bons amis mentors là, qui sont un peu plus vieux. Il y avait Simon Lapointe qui était membre du centre que tu connais très bien. Mhm. Alexis Turgeon aussi, membre du centre que tu connais très bien. Puis après ça, ben, j'avais plein d'autres amis. Là, il y avait Sophie Carrier-Laforte, Nicolas Pigeon. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis là, qui faisait du ski, c'est Benjamin Turgeon, le petit frère Alexis. Fait que, écoute, les partenaires d'entraînement, ça manquait jamais. Puis on avait vraiment une super équipe. Puis c'est une équipe de passionnés, là, comme n'importe quel club au Québec. Puis Ouais, c'est ça, ça. Je, c'était. je pense effectivement, là, tu mets le doigt sur quelque chose tu sais, qui explique probablement un des bons succès de Skinook, là. Aurais-tu tendance à dire que c'est ça aussi qui t'a peut-être amené à choisir de plus rester dans le ski de fond qu'aller vers un autre sport? Ouais, ben écoute, pour moi, j'ai toujours fait ma première course de ski de fond à vie, je l'ai fini, je faisais une sieste dans le traîneau à mon père, là, tu sais, j'étais vraiment jeune. Puis, tu sais, j'ai toujours fait du ski de fond, mais il y a une partie de ma vie où je faisais beaucoup de triathlon. OK. Puis dans le fond, en triathlon, c'était un environnement un peu moins sain. Je faisais énormément d'entraînement. J'ai fait un surentraînement même avec un entraîneur là, qui avait des mentalités différentes. Puis je me suis rendu compte qu'Antoine Cyr, il ressemblait vraiment plus au ski de fond dans la façon d'agir, tu sais, faire des jumps avec mes amis, durant l'entraînement, c'était bien plus quelque chose que j'aimais qu'aller faire des longueurs à la piscine ou Hmm. des heures interminables là, à la piste d'athlétisme en course à pied. Euh, Fait que j'ai choisi le ski de fond. Ça a été un choix facile, puis parce que ça s'est fait tout de suite après mon surentraînement, là, je me suis dit, là, je veux devenir un skieur de fond euh, professionnel là, à temps plein. Mais en même temps, c'est ça, j'avais plein de super bons modèles. Tu sais, il y avait Alexis, Simon qui sont venus au centre, mais après ça, il y avait Sophie, il y a eu Nicolas aussi, Sophie qui a été membre du centre puis de l'équipe nationale une couple d'années, puis Nicolas qui a été sur l'équipe du Québec. Fait que, écoute, toutes les personnes, même mon entraîneur, Pierre-Olivier Dorego, là, que je pense que tu connais, qui est un super Ouais. bon farteur, Uh-huh. c'est toutes des personnes inspirantes. Tu sais. Il y avait c'est ça, il y avait plein de personnes inspirantes alentour de moi, puis ça m'a juste poussé à être un meilleur athlète. Là. Ouais. Ouais, ben c'est ça, je pense des fois, ça prend cette petite touche de magie-là pour vraiment, c'est ça, amener là, l'étincelle qui fait que là, tu es parti puis tu deviens passionné de ça. Maintenant, Ouais. là, si on fait un saut un peu à travers les années, parle-nous un peu justement de tous les centres de ski que tu as pu voir. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment sorti du lot en temps plus beau, avec des plus belles pistes ou quelque chose du genre? Ouais. Ben, c'est sûr que, écoute, je viens de l'Outaouais, c'est sûr que je vais te dire le parc de la Gatineau, là. Il n'y a rien qui bat une belle journée de fin de semaine, aller manger dans un refuge dans le parc de la Gatineau. Puis un classique là, chez nous, c'est les grilled cheese dans le papier d'aluminium, la soupe dans le thermos, puis là, tu montes au refuge, puis il y a un poêle là-bas, puis tu peux mettre le quantité de bois que tu veux, fait qu'il peut faire chaud là-dedans. Tu vas mettre tes grilled cheese direct Ah sur ouais. le poêle à bois. Écoute, avec ma soeur, juste en parler, ça me rappelle tellement des beaux souvenirs. Fait que c'est sûr que je dirais
je dirais le parc La Gatineau. Mais après ça, écoute, d'autres centres que j'ai adoré aller skier, qui sont peut-être intéressantes là, à l'international, j'ai Seafeld, c'est un de mes préférés. Mhm. J'ai vraiment adoré. À chaque fois que je vais à Seafeld, ça me fascine la culture du ski là-bas, pas juste ski de fond, ski alpin. C'est un village, une ville qui vit uniquement de ça. Puis tu te promènes dans les bars, puis c'est bizarre si tu as des souliers normaux, là, tu sais. Les Oh, ouais. bottes de ski, les bottes de ski, c'est ça qui règne, là, tu sais. C'est ça. Les bonnes de ski à l'épicerie, c'est normal, là. Ouais, ouais. Puis écoute, la première année que j'étais allé là, c'était justement avec le centre, je vous rejoignais, puis moi, j'étais sur l'équipe du Québec. Puis je me souviens, j'habitais dans un petit condo là, avec quelques gars, puis j'étais allé à l'épicerie, puis c'était une de mes premières fois en Europe pour des compétitions. Tu sais, vous autres, vous étiez, c'était pas la première fois, là, vous étiez pas à votre premier rodéo. Puis là, je suis arrivé à l'épicerie à Seafeld. Puis dans l'épicerie, ben, en rentrant dans l'épicerie, il y avait un rack à ski, puis le rack à ski était plein. Puis ça me fascinait que le monde y vienne à l'épicerie en ski. Je ne pouvais pas croire. Fait que, pas juste pour ces raisons-là, mais pour plein de raisons, Ouais, Seafeld, ouais. c'est un de mes préférés. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance qui va autour, là, un petit peu comme tu parlais avec Gatineau, là, je pense, des fois, ce qui fait des beaux centres de ski et des beaux souvenirs, c'est ça, tu sais, c'est ce qui va tout autour, là, pas juste la piste, là, en fait. Là. ouais, exact. Puis Ouais. maintenant, si tu nous parlerais des courses que tu aimerais soit inventer un nouveau type de course ou ramener des courses qui sont comme moins populaires un peu, ça serait Ouais. quoi? Ben écoute, je pense que tu vas être de mon avis là-dessus, là, puis on s'en est déjà parlé plusieurs fois. Moi, je suis un passionné du ski de fond classique. J'ai toujours été un spécialiste du classique. Je travaille fort sur mon skate pour l'améliorer. Là. Ça a été ma bête noire, puis je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. Mais écoute, euh, moi, je pense que j'aimerais ça ramener le 50 km classique individuel. Mhm. Maintenant, ça ne se fait plus en Coupe du Monde. Je pense que les Norvégiens ils le font encore en Coupe de Norvège Ouais, ou au championnat de Norvège, je pense. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais écoute, les pays dans le monde qui font les 50 km individuels sont vraiment rares, là. Ouais, c'est certain. Ouais. Puis, je trouve qu'il n'y a rien comme faire une vraie course, selon moi, là, une course difficile, là, tu sais, c'est éprouvant, là, Ouais, ouais. toute seule contre toi, Tu pendant mettrais 50 km en classique. Je pense que c'est le best. Ouais. avec des boucles aussi assez longues, là, tu dirais pas trop des laps, là, tu sais, des bons 2 tours de 25 kilos, là. Ouais, ouais, hey, pour vrai, ça serait un rêve pour moi. Puis écoute, en souhaitant que Pierre Hervé, peut-être qu'il écoute, là, ou Yves Bilodeau, ou des gars de cet âge-là, peut-être qu'eux, ils vont dire tabarouette, les jeunes, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, parce que nous, Ouais. on en faisait dans notre table, c'était pas tant le fun que ça. Mais écoute, j'aimerais ça en faire un, j'aimerais ça essayer au moins, là, Ouais. fait que, ouais, non, j'aimerais, ça serait la course, là, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Il y a l'aspect mythique qui va avec, là. Fait que peut-être qu'on parle à travers notre chapeau, mais c'est ça. Clairement, on aimerait ça le faire aussi. Il y a l'aspect Ouais, juste tu sais, de l'avoir fait. Déjà là, c'est un accomplissement, tu sais. Fait que c'est ça, ouais, exact, ouais. comme ça, là. Euh, après ça, si on parle aussi de ce que je demande à tout le monde, là, si tu avais une qualité à aller chercher chez un autre athlète du centre, ça serait quoi? Ouais, écoute, moi je te dirais, dans tout le monde sur le centre, qui ont des qualités que j'aimerais avoir. Tu sais, c'est tous des passionnés, ils ont tous. C'est pour ça que je suis au centre, en fait. Là, tu sais, c'est pour les coéquipiers parce que le Mont-Saint-Anne, c'est super beau pour s'entraîner, mais tu sais, Gatineau, c'est aussi beau pour s'entraîner. Tu sais, moi, je suis ici pour l'équipe. Fait Mhm. que tout le monde sur le centre peut apporter quelque chose là, à mon ski. Si c'est au niveau techniquement, en ski, je dirais que ce serait probablement la double poussée à Antoine Briand, que je trouve qui est super bon en double poussée. Puis je le vois, puis ça a l'air facile, puis ça a l'air simple. Puis j'aimerais vraiment ça au niveau biomécanique, là, d'imiter un mouvement comme le sien. Mhm. Puis en skate, ce serait le one skate à Oli Hamel. OK. Euh, je trouve qu'il est super bien en skate, il a toujours l'air léger, puis tu sais, il est rapide, puis vite sur ses skis. Fait que non, ça serait ça. Ouais. Ah, je pense que c'est des bons choix, là. Y aller, c'est ça, vraiment vers l'élégance un peu, là,
d'un geste qui semble à l'œil super beau, super efficace. Là. Exact. Ouais. Puis je pense aussi que tu fais bien d'amener le point de dire que, en fait, tout le monde qui est au centre, un petit peu sa touche personnelle, puis sa twist, c'est ça qui permet justement de se démarquer puis de se rendre à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est une belle façon de montrer justement que vous êtes tous des athlètes de haut niveau là, à votre façon différente un peu. Là. Ben oui, certainement. Ouais. Non, c'est ça. C'est tous les athlètes qui sont ici, c'est qu'ils ont mérité leur place sur le centre, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, là. Fait que C'est exact. moi, je regarde beaucoup, tu sais. Il y a aussi l'assiduité de l'entraînement de mes coéquipiers, tu sais. Je prends par exemple Phil. Je trouve qu'il est tellement assidu à son entraînement. Il est bon, il fait ce qu'il faut. Il y a Félix Lompré aussi qui est comme ça. Tu sais, il y en a plein, là. La liste est longue. Il y a Lee Léveillé, Philou Moreau, Léo. Tu sais, je vais tous les nommer, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, Je comprends ce que mais tu veux dire. Là. ouais. Exact. Puis c'est ça qui est bien, puis c'est ça l'idée aussi d'un centre, je pense, en vous regroupant, ben, tout le monde va chercher les qualités de chacun. Là, puis on voit que c'est une formule qui marche super bien. Là. Si on revient un petit peu là, aux nouvelles qu'on a parlé en début d'entrevue, je pense qu'il y a 7 athlètes du centre qui sont sélectionnés là, pour aller participer en Europe. Fait que ça, c'est déjà exceptionnel. Là. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, j'avais pas compté, mais c'est vrai, on a 3 juniors, je pense, Ouais, c'est ça, ouais. puis 4 seniors. Ouais, Exact. fait que 7 athlètes. Ouais, c'est fantastique, là. C'est probablement un des centres, en fait, le centre Le plus représenté. Là. le plus représenté, c'est ça, exact. Fait que non, c'est encourageant. Ouais, exact. Si maintenant on sort un petit peu du monde du ski, là, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui te passionne, mais il y a d'autres choses autour de ça. Écoutes-tu une série télé en ce moment ou as-tu une série télé que tu aimes en particulier? Ouais, écoute, j'en ai pas parlé tantôt, mais du côté de la famille à mon père, on a beaucoup de pilotes d'auto. OK. Mon cousin, mon oncle, puis mon oncle François qui fait du vélo maintenant, ils ont toujours été des passionnés là, du sport automobile. Puis, ben écoute, moi, ça me donne la flamme aussi. Je suis un passionné de tout ce qui est un moteur, puis je tripe là-dessus. Mécanique aussi beaucoup. Puis j'écoute Top Gear. OK. C'est une émission puis, qu'on a déjà écouté, Grand Tour, sinon là, les épisodes plus récents. On écoutait ensemble déjà, c'est assez humoristique. Là. Exact, c'est ça. Euh, ouais, C'est déjà c'est le milieu vraiment de l'auto, mais avec une twist super humoristique. Là. ouais. Ouais, tu sais, quand on était à Kenmore l'année passée, justement, quasiment à ce temps-ci de l'année, je me souviens qu'on se claquait tout le temps des épisodes, mais là, je suis en train de tous les réécouter. Fait que c'est ça. Ah, c'est parfait. Non, Ouais. on se tanne pas d'un genre de série comme ça, exact. Non. Si maintenant, là, on va avec l'école, est-ce que tu prends des cours en ce moment? Ouais, ben pour l'instant, je suis encore au cégep. OK. Je fais mon cheminement là, tranquillement, pas vite. Euh, je ne sais pas exactement encore qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais j'ai une très bonne idée, puis j'ai un bon objectif. J'aimerais ça devenir pompier. OK. Fait que intégrer l'IPIC, là, c'est l'École nationale des pompiers. Ça serait un de mes objectifs, mais je ne peux pas faire ça là, en skiant parce que c'est trop appliqué, puis Mm. ça me demande trop de temps, ce qui est vraiment c'est triste, là. C'est difficile de mélanger des fois le sport et les études. Puis ça, c'est une profession, un domaine professionnel que tu ne peux pas mélanger les études avec le sport. Fait que c'est un rêve, j'aimerais bien faire ça. Mais sinon, en ce moment, je poursuis mon éducation, là. Je garde un pied à l'école. Je suis en train de finir là, mon diplôme de cégep. J'étais en génie mécanique là, avant euh, à l'école, Ouais. au cégep. Je faisais une technique. Je pourrais aller en génie mécanique aussi à l'université. Ça serait possible. Là. Il y a plein de sphères du génie. Là. On en a déjà parlé parce que toi, tu Ouais, c'est étudies ça. là-dedans en ce moment Ouais. qui me fascine. Moi, j'adore les dessins techniques. Mhm. Puis j'adore la mécanique. Fait que, écoute, c'est un domaine qui me rejoint, là, mais c'est ça. Yes, ben, c'est cool de voir justement que malgré le fait que en ce moment, tu ne peux pas aller directement vers le chemin que tu aimerais avec ton métier, ben, tu restes à l'école un peu puis tu continues là-dedans. Là. Ça montre aussi qu'en fait, tu es plus que juste un athlète, il y a plusieurs aspects à ta vie. Là. Ouais.
Non, c'est ça, tu sais, c'est super important de garder un pied à l'école, puis même si, tu sais, même si plus tard, dans le métier que je veux faire, ben, c'est une formation professionnelle, ben écoute, il faut quand même que faut que j'aille des diplômes là, si je veux avoir une bonne job, là, puis c'est ça, ça me fascine. Tu sais, l'école, c'est intéressant aussi, et puis tu veux pas arrêter complètement parce que sinon, ben, tu te retrouves avec juste le ski, puis il faut un équilibre un petit peu dans la vie, là, fait que Ouais, c'est ça, même c'est pour ça. l'aspect mental de la chose, des fois, ça peut être intéressant là, pour pouvoir, des fois, remettre les choses en perspective, de dire là, tu sais, il y a pas juste le ski, tu sais, si les choses tournent un peu moins bien, ben, tu as d'autres aspects aussi, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu l'as très bien expliqué, je rien à rajouter là-dessus, là. Ouais. C'est ça, j'ai passé par là aussi, fait que j'ai Ben oui. d'en tirer des leçons avec ça, là. Ouais, ouais. Pour le mot de la fin, si tu veux, là, je te laisserai remercier des commanditaires pour leur donner peut-être un peu de visibilité, là. Ouais, ben écoute, j'en ai plusieurs, là, la liste est longue, mais je me suis remercier ben, tout d'abord ma famille, ma copine, euh, mes amis, qui sont derrière moi depuis toujours, là. Puis il y a beaucoup de monde, comme je disais tantôt, l'Outaouais, c'est une grosse communauté de ski de fond, fait que, écoute, c'est une grosse communauté, mais sinon, comme commanditaire, ben, c'est sûr que j'aimerais ça remercier toutes les personnes puis les techniciens chez Matchus, ma compagnie de ski, l'équipe, mes bâtons, euh, Oakley, c'est un de mes commanditaires qui me fournissent des lunettes qui sont super. Euh, la liste est longue, là, j'en oublie. Greg Christie's, c'est un magasin de ski. Euh, Sherbrooke Street Investment qui me donne de l'argent depuis quelques années. Fait que, mais écoute, j'espère que les gens se reconnaissent là, dans ceux que j'ai nommés. Puis c'est ça, merci beaucoup de votre support. Puis merci, Dima, Alexis, pour ta belle initiative. Ouais. Ah, ben, ça fait plaisir. C'est un peu ça que j'essayais de faire, là, en voulant m'impliquer au centre, là. Je peux plus vous aider sur le terrain d'entraînement, mais je peux faire assez autrement. Ben oui. Ah, tu es encore capable, je suis sûr. Ah, j'essaie. Yes, ben, on va suivre ta saison en Europe avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et encore une fois, ben, félicitations pour ta sélection. Super, man. Au Salut.